Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmacvintage.com. On se retrouve pour faire la dixième vidéo sur la petite visite de mon modeste musée personnel sur l'histoire de la voiture RC. Ça permet de vous faire découvrir toutes les voitures, un peu, enfin celles que j'ai, qui ont permis, qui ont tout un historique, qui ont toutes marqué l'histoire de notre loisir, sur les évolutions techniques, sur plein de choses. Alors, on avait fini la vidéo 09 sur les Carlson, alors on continue sur des voitures de piste. Alors là, deux voitures quand même, là aussi, comme les Carlson, qui sont assez rares. Alors je vais les sortir des étagères. On voit sur le côté une Parsec, mais c'est une 235 mm, une 1 dixième, une voie large, et la slide de SMP. Alors voici ma Parsec 1 dixième, donc c'est un modèle 235, c'est vraiment, je pense qu'ils ont produit ça à la fin de production, à la fin d'existence de la marque, qui a malheureusement disparu. Alors Parsec, c'était une marque assez originale, on voit, vous voyez, les triangulations notamment, c'était des bras avec ici des tiges en carbone. Il y avait des systèmes sur, alors j'ai pas de version 1 huitième à vous montrer, mais les 1 huitième c'était des basculeurs qu'il y avait. Là, c'est pas le cas sur cette version 1 dixième. Voilà, donc, et il y avait, on retrouvait le même système de bras, ici en carbone, avec des coupelles ici. Donc c'était monté entièrement sur rotule, toute la triangulation, vous voyez, elle était montée sur rotule, c'est ce qui faisait sa particularité. Donc cette version 235, alors ceux qui n'ont pas connu cette catégorie, c'était, il y avait le 1 huitième, et à un moment ils ont commencé à faire des voitures plus compactes, ils ont donc sorti les 1 dixième, mais en voie large. Alors maintenant, ce qui perdure, ce qui existe toujours, c'est des 1 dixième, mais en 200 mm. Là, c'était du 235 mm. Alors on voit qu'il y avait sur celle-là, il y avait un système notamment de démontage rapide des roues. Voilà, c'était un différentiel à billes. Donc je pense qu'elle devait exister peut-être en 4x4 aussi. Et là, il y avait une boîte de vitesse. Alors la catégorie, c'était uniquement des deux roues motrices, mais les marques généralement commercialisaient pour le loisir ou pour certains pays des 4 roues motrices. Voilà. Donc la Parsec, donc c'était une voiture française, fabriquée en France. Donc ça, il y en a en voiture de piste, ça a été les dernières qui ont été produites, du moins en voiture à suspension. Alors là, on était tout à l'heure sur une voiture française, maintenant on est sur une voiture suisse. Alors je crois que c'est une marque qui a disparu aussi, SMP, c'était la Slide. Alors c'était une voiture un peu luxueuse, nous dirons, parce que c'était entièrement en métal. Alors pareil, un peu comme la Parsec, c'était entièrement monté sur rotule. Si on regarde ici, c'est des rotules. C'est bien sûr une 4 roues motrices, on voit la belle platine carbone. Le réservoir, c'était un Pico. Voilà, c'était une voiture qui était, vous voyez, les paliers sont en alu, les triangles, il y a juste les fusées qui sont en plastique. Et donc apparemment, pour le reste, c'est assez classique, sauf le système de frein, vous voyez, qui était assez perfectionné. Alors ça, je vous le ferai en détail en photo sur RCMac Vintage. Donc voilà le système de suspension à l'arrière, avec des amortisseurs très couchés. Là, par contre, ils ont retrouvé une pièce plastique, mais les paliers étaient en aluminium. D'ailleurs, il y a un petit axe qui se barre là. Vous voyez, et c'était un des petits circlips qui était assez particulier, voilà, ce qui permettait de les attraper assez facilement. Voilà, donc ça c'est une super voiture, c'est la Slide, c'était un peu la voiture un peu luxe de l'époque. Alors il y avait déjà le démontage ici, c'était pour accéder, pour mettre la batterie. Le châssis qui était assez épais, on voit que c'est une voiture qui a pas mal tourné. Là, on retrouve les barres anti-roulis à couteau. Donc ça, c'était des barres anti-roulis qui se faisaient beaucoup à une époque. Je sais pas, la mode a un peu disparu à un moment et je crois que c'est un peu revenu. Donc vous voyez, bien sûr, en les tournant, on changeait l'effet de la barre anti-roulis. Il y a la même chose à l'avant, ça évitait de changer le diamètre à chaque fois. Et là, vous avez en dessous aussi le système de rotule, avec le jeu qui est réglable un peu comme sur les TT 1 huitième ou alors sur les fusées. Voilà, donc la Slide de SMP
Ça, c'est une voiture une des plus belles voitures de piste 1/8 qui a été produite. Alors, on va regarder les Delta. Alors, je dis tout de suite, les carrosseries qui sont posées dessus, ça n'a rien à voir. Mais j'en profite pour rappeler, hein, il y a Model X34, ça c'est des carrosseries qui sont produites par Model X34, des reproductions, notamment la Mini, qui va super bien sur les Tamiya, style TT01. Et là, vous avez la R5 Alpine. Voilà, ça c'est des carrosseries qui reproduisent et qui ont été peintes ici pour l'exposition. Je les pose sur les autres voitures. C'est juste par plaisir parce que je les trouve vraiment très belles et originales. Allez, on va commencer par les Delta. Allez, on va faire celle-ci. Alors, les Delta, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ben, c'est une marque américaine. Pareil, là, c'était une marque, c'est un peu comme Slide, c'était une marque très haut de gamme qui a été peu ou pas distribuée en France et qui avait quelques particularités. Alors, ils ont été surtout connus parce qu'ils ont été champions du monde, notamment avec leur planche, hein, avec Arturo Carbonell, je crois. Et c'était une voiture qui était toute rouge, mais c'était une planche à roulettes. Ça veut dire que c'était sans suspension. Ça fait partie des premières voitures à suspension qu'ils ont produites. Et elle avait quand même, elle était assez particulière, hein. Vous voyez, la platine était placée très bas. Le réservoir, comme souvent sur les américaines, à Saut, c'était pareil, était très long. Là, on retrouve un sauve-cerveau rouge, hein. Voiture, au début, c'était rouge, les voitures de la marque. Et on peut voir un châssis donc, en époxy, comme ça se faisait beaucoup, mais qui était extrêmement large, notamment à l'avant, et un pod qui est quand même particulier parce qu'il est de travers. Il est de travers, pourquoi? Parce que le moteur, il est placé en travers, ce qui permet de se passer de la transmission intermédiaire, la courroie ou la chaîne. Donc il y a une cloche un peu spéciale et surtout la couronne. Je ne sais pas si on voit bien, la couronne, elle est légèrement conique. Donc c'est quand même assez particulier comme conception, mais ça permettait de, voilà, de se passer donc de la courroie ou de la chaîne. Et là, on peut voir, il y a une sorte de petit triangle inférieur, hein, de guide qui permet sûrement de régler le pincement, le carrossage. Voilà. Le train avant qui est très large. Alors on va voir le train avant, il est particulier. Les triangles, il y a un triangle unique avec une biellette supérieure et on peut voir que le triangle est extrêmement long. Voilà, là vous avez le système de barre anti-roulis, les amortisseurs qui sont très fins. Là aussi c'est assez particulier. Et à l'arrière, donc on voit le picot qui correspond à peu près à cette époque-là. Et les normes, alors on peut voir d'ailleurs qu'ils ne sont pas identiques des deux côtés, je vais le tourner. Là vous avez d'un côté un triangle qui est immense, l'autre côté il est un peu plus court, avec un différentiel. Ouais, celui-là qui a été sûrement retravaillé, on dirait, il a été pas mal allégé, ou alors c'était comme ça d'origine. Et la fameuse couronne légèrement conique. Et là, l'étrier, regardez, la fusée, elle est monstrueuse, hein, elle est énorme. Elle est tout en aluminium. Voilà, donc ça, c'était vraiment une voiture qui était le frein qui ressemble pas mal à ce qu'on retrouvait sur les planches, avec deux disques métal. Donc voilà, et là, on voit bien l'architecture quand même qui est hyper particulière. Donc là, vous avez la Delta. Alors, je sais pas quel modèle c'est exactement, mais là, c'est une 2 roues motrices. Et ça doit être dans les premières de celles qui ont été produites en voiture à suspension. Alors là, on retrouve une Delta qui est un peu plus récente, hein, peut-être qu'elle date de la fin des années 80, début des années 90, je ne sais pas exactement, mais enfin, c'est très ancien aussi, hein. Mais on voit, ils ont changé déjà quelque chose. On retrouve toujours les énormes porte-fusées, là, en aluminium, des triangles assez longs. 3 disques de frein en acier ici. Mais là, par contre, voilà, ils ont changé de politique. Ils ont mis un système de courroie comme les autres. Mais la boîte de vitesse, regardez la boîte de vitesse, là c'est quand même hyper particulier. Déjà, bon, la transmission, on peut voir qu'il y a une seule courroie, hein, latérale au lieu de deux, généralement sur les voitures européennes. Et la boîte de vitesse, elle est séparée par un palier. Alors ça, c'est quasiment unique, hein. Et donc la cloche, vous voyez, elle est guidée par un palier. Et donc, vous voyez, c'est quand même assez particulier comme système. D'habitude, bien sûr, les couronnes, elles sont collées l'une à l'autre, hein. La boîte de vitesse, elle est sur l'extérieur. Donc là, c'était voilà, assez original. Toujours des paliers en aluminium. Là, la platine, elle est toujours aussi basse, hein. C'est vraiment hyper bas. Sauf que là, maintenant, elle est en noir. Le réservoir, il a changé. Et ou alors, non, j'ai l'impression que c'est plus ou moins le même. Mais il est déporté plus qu'avant. Avant, il était en position centrale. L'immense courroie avec la poulie, hein, le système de guidage. Et là, on retrouve toujours des triangles qui sont immenses, mais au-dessus, le système de biellette est quand même plus perfectionné.
avec des biellettes en aluminium, toujours à peu près la même disposition au niveau des amortisseurs. Là, je vois que la voiture elle a pris un peu d'humidité, il va falloir que j'enlève un peu de rouille. Voilà, donc là, on a une Delta. Alors ça, c'était des voitures en Europe, surtout en France, qui étaient méga, méga rares. Là, avant le pod, on est revenu. Le pod, bien sûr, il a une architecture là aussi qui est un peu particulière hein, par rapport aux voitures style Serpent, PB, BMT. Et triangle, là, on voit bien les étriers alu. Là, c'est les amortisseurs Asso type RC10. Là, on voit bien le roulement pour la came de frein. Les immenses triangles à l'avant. Voilà, donc là, vous saurez, pour ceux qui ne connaissaient pas, qu'on fait de la piste à 8ème, vous voyez que là, il y a vraiment une architecture hyper originale. Allez, on va poursuivre par... on revient au tout-terrain. Avec, tout à l'heure, dans une des premières vidéos, j'avais présenté un Rabbit, mais ils ne sont pas tous situés au même endroit. Donc là, il y en a 5 là que je vais vous présenter. Et on va commencer par celui-ci qui est un des plus anciens. Alors ça, c'est un Rabbit que j'ai eu tout neuf, parce qu'en fin de compte, c'était une voiture d'exposition, c'était un échantillon pour un distributeur belge. Donc c'est pas sûr qu'elles ont été commercialisées tout à fait comme ça. Alors moi, j'ai toujours pas monté le bouchon, hein, mais je l'ai. Et ça, c'est un Rabbit compétition. Ça veut dire, donc il avait les amortisseurs hydrauliques, hein, parce qu'il y en avait, c'était juste des épingles de suspension, hein, les épingles, vous le verrez sur d'autres vidéos, qui étaient situées ici. Hein. Là, il y avait les amortisseurs qu'on retrouvait notamment sur le Buffalo, le réservoir toujours d'origine SG, je pense. La platine, hein, alors MRC, hein, c'est de la marque MRC. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, c'est donc une marque française hein, qui est basée, je crois, à Limay, Brévannes ou à Bonneuil-sur-Marne dans le 94 et qui ont produit le Rabbit. C'est une voiture qui s'est énormément vendue. Il y a eu pas mal de versions. Ça existe en 4x4, en 4x2, en traction. Voilà, il y a eu plusieurs évolutions. Là, c'est vraiment les premiers. Donc vous avez un châssis sandwich hein, avec une platine intégrale. Vous voyez, le châssis, il est quand même relativement simple. Hein. C'était vraiment des voitures de loisirs. On voit que les triangles, c'est les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. Hein. Le gros pare-choc caractéristique des Rabbit, avec le gros autocollant MRC. Les amortisseurs qui étaient disposés un peu comme... là, ils avaient carrément copié Yankee, je pense, pour la disposition des amortisseurs. Et après, pour l'architecture générale, je pense qu'ils ont plutôt copié Serpent. Et une des particularités, alors je vais essayer de vous montrer ça de ce Rabbit, c'est l'étrier, voilà, qui est réglable en fin de compte. Ici, vous avez un système, la petite vis, là, vous la desserrez, c'est un tambour en fin de compte, et en desserrant, ça libère, vous avez des crantages ici, ça c'est pour régler la chasse, et ça permet de faire pivoter le porte-fusée, l'étrier, et après, quand vous trouvez la bonne position, vous resserrez la vis et ça le bloque. Alors c'était un système, en voyant comme ça, on dit tiens c'est pratique, ça permet de régler la chasse facilement, mais le problème c'était assez fragile comme système. Alors celui-là, la particularité, c'est donc c'est un 4x4, il y a 3 différentiels, et à l'avant, je regarde s'il y a les cardans homocinétiques. Alors ça, c'était vraiment le modèle haut de gamme. Il y en a certains, le team MRC, qui faisait de la compétition en partant sur cette base. Bon, c'est sûr que les pauvres, comparé à d'autres marques, ils avaient quand même quelques difficultés. C'était plus quand même une voiture qui était destinée au loisir. Là, on peut voir d'ailleurs, regardez les petites biellettes système à l'arrière, parce qu'ils gardaient les mêmes fusées qu'à l'avant, et ils mettaient les biellettes qui étaient fixées sur une colonnette à alu, sur cette version-là, et qui permettaient de régler le pincement. Allez, un petit dernier, après je reprendrai la prochaine vidéo toujours sur les Rabbits, mais après là, ça fera un peu long. Alors je vous fais pas vraiment dans l'ordre, là je vais commencer par le premier, je finis par le dernier. Ça c'est les Rabbit GTI 90 je crois. Alors celui-là il était un peu particulier parce que là c'est en propulsion, mais il pouvait être passé en 4x4. Hein. Vous voyez que là c'était plusieurs petites platines en époxy. Le réservoir il est différent. Les jantes, on était passé à du grand diamètre. Sur le précédent c'était du petit diamètre. Ça c'est des pneus MRC. Là c'était pas de la marque, hein, je pense pas. Et la particularité c'est qu'on était revenu, alors déjà sur les modèles précédents je crois que c'est à partir de 87. Donc le Rabbit d'avant je pense qu'il était de 85. Et là, à partir de 87, alors ce qui n'est pas le cas de ce modèle, hein, celui-là il date des années 90, mais on était venu à un train avant, vous voyez, sur rotule
un peu plus classique au niveau des fusées. Et qu'est-ce qu'on retrouvait là? Les amortisseurs, c'était particulier à ce modèle-là. C'était les amortisseurs qu'on retrouvait sur les 1/10 de la marque. Voilà, donc les Santana notamment, enfin, les voitures comme ça. Donc ils les avaient adaptés avec des supports en époxy. Regardez la finesse, hein, il doit faire 2 mm. Alors la première gamelle, à mon avis, ça devait voler. Et celui-là, la particularité, c'est que ça devait être une version Rally Game, parce que le support, il fait en même temps support carrosserie. Voilà. Et celui-là, il avait un renfort qui allait de l'avant à l'arrière. Et là, toute la partie couronne, ils avaient inversé la position du moteur. La partie couronne était plus sur l'arrière. Voilà, comme d'ailleurs sur certaines voitures italiennes, comme les Guépard, les trucs comme ça, la couronne était collée sur l'arrière. Voilà, et donc celui-là, il est équipé d'un différentiel, à savoir qu'il y avait des 4-2 qui étaient. Mais donc il n'y avait pas le différentiel ni les amortisseurs hydrauliques. Voilà, et qu'il y avait aussi qu'il n'y avait pas de roulement, je pense. Voilà, allez, je pense que là, on a été un peu au bout de cette vidéo. Je veux toujours pareil, hein, je veux pas qu'elle soit trop longue. Alors, on va la conclure ici et je rattaquerai sur les 3 derniers habits. Et après, on va faire toute une série de voitures de piste. Alors, je peux vous dire que les vidéos sur cette visite, elles sont pas prêtes d'être terminées. Je pensais faire ça assez rapidement, mais en fin de compte, c'est assez long à faire. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur YouTube, mais aussi sur le forum de rcmac.com et sur les forums de rcmacvintage.com. Merci, à bientôt.